Comment bâtir un foyer durable et solide? Commencer une relation à deux, c'est beau, c'est doux, c'est facile et même savoureux. Mais comment tenir dans la durée? Comment résister au temps et aux aléas de la vie? C'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis Miss Iveta. Je suis conseillère conjugale et conseillère de vie. Bienvenue à vous. Si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons découvrir comment bâtir un foyer durable et solide afin que ni le vent, ni les tempêtes, ni les ouragans, ni les aléas de la vie ne puissent l'emporter. Sans plus tarder, allons-y. Si vous souhaitez construire un foyer durable, solide, enraciné comme un roc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais partager avec vous 7 clés. Première clé, l'amour engagé. Et oui, vous l'avez bien entendu, l'amour, mais pas n'importe quel amour. Un amour engagé, sincère. Il faut que les couples soient de véritables amis. Ils développent une complicité profonde. Au point que l'entourage s'interroge. Comment font-ils pour être aussi proches l'un de l'autre? Aimer, c'est choisir l'autre chaque jour. C'est un amour qui décide de rester même quand ce n'est pas facile. Deuxième clé, la confiance. La confiance, c'est la fondation de toute relation durable. Sans elle, la vie à deux devient lourde. Suspicion, doute, peur constante de perdre l'autre. Une relation solide repose sur la transparence et la sécurité émotionnelle. Au point où, face à une accusation ou à une rumeur, que le ou la partenaire puisse affirmer avec confiance que je connais la personne avec qui je partage ma vie et qu'il puisse avoir raison. Troisième clé, la communication sincère. Sans une communication fluide, claire et authentique, il est difficile de se comprendre. Communiquer, ce n'est pas seulement de parler, c'est aussi écouter, expliquer ses intentions, exprimer ses ressentis et recueillir ceux de l'autre. Une bonne communication évite les malentendus et renforce une bonne connexion au sein du couple. Quatrième clé, le pardon. Aucun couple n'est parfait. Apprendre à pardonner est essentiel pour avancer ensemble, sans accumuler blessures, rancune ou frustration. Le pardon libère le cœur et lorsqu'il est accordé, il invite aussi à une prise de conscience afin de bâtir une relation plus saine et apaisée. Cinquième clé, le respect mutuel. Le respect est indispensable pour toute relation équilibrée. Il doit être réciproque. Imaginez un instant qu'une personne dévalorise son ou sa partenaire en public. Cela blesse profondément et fragilise le lien. Le respect se manifeste dans les paroles choisies, dans l'écoute attentive, dans les gestes quotidiens et dans les limites que l'on se fixe. Respecter l'autre, c'est reconnaître sa valeur. Sixième clé, l'engagement. Un foyer durable ne se construit pas uniquement sur les émotions, mais sur l'engagement. Les sentiments peuvent fluctuer avec le temps, mais l'engagement demeure. C'est la décision consciente de persévérer, de construire et d'avancer ensemble. Même lorsque l'enthousiasme du début s'estompe. Septième clé, le partage des responsabilités. Et oui, un foyer solide repose sur plusieurs piliers, pas un seul. Chacun ou chacune a un rôle à jouer. Comme le dit un adage bien connu, lorsque le jeu repose sur une seule personne, il finit par perdre son sens. Se soutenir, se relayer et coopérer permet de consolider durablement la vie de couple. Alors, qu'en pensez-vous? Si ce contenu vous a parlé, n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous massivement. Écrivez-moi aussi en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Cliquez sur le lien dans la bio pour rejoindre mon groupe WhatsApp. Un espace d'échange, de partage et de croissance pour le bien-être de nos foyers. Ici, nous parlons relations, équilibre et harmonie, et aussi opportunités utiles à la vie de couple. Miss Iveta, la dose de sel qui donne une saveur agréable à votre couple.